Bienvenue dans cette deuxième partie de la précédente vidéo portant sur la création et l'hébergement d'un site web moderne avec CAD.co, gratuitement et sans compétences informatiques. Dans cette deuxième partie, nous allons voir un cas beaucoup plus avancé. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous conseille de la regarder avant de continuer cette vidéo. Tous les liens sont dans la description et en commentaire épinglé également. Je suis Light et je vous retrouve encore aujourd'hui avec le même plaisir. Nous allons créer aujourd'hui un site multipage avec un menu. Donc on va se rendre sur le site. Une fois sur le site, si vous n'êtes pas connecté, connectez-vous. Donc pour créer un nouveau site, on va cliquer sur New Site. Lorsqu'on clique sur New Site, vous voyez, on est redirigé sur la page, sur la même page de la dernière fois où on nous propose de choisir un modèle. Donc on va défiler vers le bas. Donc une fois sur cette page, moi je vais traduire ça en français. Et je vais me rendre cette fois-ci dans la rubrique sectionner, le dernier du menu. Donc je vais cliquer là-bas et on va défiler vers le bas. On va choisir ce modèle là. Dommage, ici les modèles n'ont pas de nom, donc du coup regardez bien le modèle que j'ai choisi. Choisissez le même modèle. On patiente quelques secondes. Une fois ici, nous allons commencer par configurer la page et le fond. Donc pour cela, on va cliquer sur l'icône de menu et on va cliquer sur background. Background en anglais ça veut dire fond ou arrière-plan. Le style, on va laisser ça sur color et on va changer la couleur. Vous pouvez choisir une couleur dans la palette de couleurs, mais vu que moi je connais déjà le code couleur, donc moi j'ai tapé directement le code couleur. Donc vous pouvez faire pareil ou bien vous choisir une couleur là-bas. Mais ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de suivre ce que moi j'ai fait et de répéter les mêmes choses là. Là après vous allez modifier ou bien vous allez créer un autre modèle, vous allez vous entraîner avec ça. Mais si vous assimilez ce que moi j'ai fait ici, vous allez savoir comment faire pour vous. Une fois qu'on a fini avec la couleur, bon, le pattern on va y revenir plus tard. On va cliquer sur l'icône qui se trouve juste devant l'icône carré. Ça c'est l'icône des animations. Donc on va cliquer là-bas. Et là où c'est mis non, on va cliquer sur non. Et on choisit fade in. Donc on choisit fade in color. On va mettre gris. Donc vous mettez dièse CC 6 fois. Maintenant le bouton replay nous permet de pouvoir rejouer l'animation. Une fois que c'est bon, on clique sur done. On va s'occuper de la page maintenant. Donc pour cela on se rend encore. On clique sur le menu et on choisit page cette fois-ci au lieu de background. Pour le style, vous choisissez white box. On laisse la position sur center. Le width, ça c'est la largeur. Donc on va mettre 55. Et au niveau du padding, le padding vertical, on va mettre 1,375. Et on défile vers le bas jusqu'à background. Et ici encore, on va mettre du fond blanc. Donc vous mettez dièse 6F. Et on va changer le pattern. On va choisir hexagone. Vous pouvez essayer d'autres patterns, hein, mais moi c'est l'hexagone là que je vais utiliser. Pour la couleur, on va choisir du gris encore. Donc vous mettez C 6 fois. On va mettre le size à 1 et on va cliquer sur done. Maintenant que notre arrière-plan et notre page ont été configurés, nous pouvons passer maintenant au contenu. Donc on va commencer par le logo. Vous cliquez sur l'emplacement du logo et là on a une fenêtre qui apparaît où on peut choisir une image. Donc vous cliquez sur upload. Donc on choisit notre image et on le redimensionne. Une fois c'est bon, on clique sur accept ou bien si on veut changer, on clique sur change. Et là notre logo apparaît. On va ajouter une petite animation à l'apparition du logo. Donc pour cela on va cliquer sur le troisième icône après la brosse. Bien, je sais pas si c'est pinceau. En tout cas la troisième icône. On visible, on va choisir zoom in. Cliquez sur replay pour voir comment ça va apparaître. Une fois c'est bon, on clique sur done. On va remplacer maintenant le texte hello. Donc une fois qu'on a mis le texte qu'on veut, on va changer l'apparence. Pour tout ce qui est apparence, c'est l'icône de pinceau. C'est ça que vous allez cliquer. Donc on va cliquer sur ça et on va changer la couleur. Donc nous allons utiliser le rouge de la pomme. Donc on va prendre une couleur un peu plus foncée et on va changer la police également. Donc pour la police on va choisir Oswald. Donc pour le size on va mettre 1,875 et le wig on va mettre ça sur semi bold. On va se rendre maintenant dans l'onglet animation en cliquant sur la troisième icône et on va choisir comme animation tilt right, TILT right. Pour la durée on va mettre 1,25 et on clique sur done. Donc maintenant on fait pareil pour la description et on remplace le contenu. Vous voyez juste là en bas après le texte, on nous donne des instructions pour pouvoir mettre le texte en gras, en italique ou bien en couleur, pour mettre un lien. Certains utilisent ça déjà sûrement sans le savoir. Il y a des gens qui utilisent ça sur WhatsApp. Mais nous allons y revenir plus tard. On va aller dans apparence pour changer la couleur. Parce que là on ne voit rien. Donc dans color on va choisir le noir. Donc vous mettez 0,6 fois. Pour la police on va choisir Roboto.
nous allons utiliser uniquement que 2 polices. C'est-à-dire que pour les grands titres, on va choisir Oswald et pour les petits titres, on va choisir Roboto. Moi, je veux que Light soit en gras et en italique. Donc pour cela, je vais mettre 3 étoiles avant Light, 3 étoiles après l'écriture de Light, comme indiqué dans l'instruction qui se trouve en bas. Donc si je voulais mettre en gras seulement, j'allais mettre 2 étoiles avant et 2 étoiles après. Et encore une fois, on va se rendre dans animation et on va choisir Fade Down. Cliquez sur Down pour terminer. Après la description de Light, moi je vais ajouter une image. Pour cela, on va cliquer sur Add, le bouton plus qui est en haut. On va cliquer sur Add élément et on choisit image. Donc lorsque il fait ça, vous voyez, il m'ajoute l'élément, mais il met ça à la fin de la page. Donc moi je veux que l'élément soit en haut. Donc je vais faire un glisser et déposer pour monter avec l'élément. Donc vous voyez, je remonte avec l'élément et je le dépose là où je veux. Donc on va cliquer sur l'élément et on va se rendre sur la première icône. On clique sur Upload pour choisir notre image. On redimensionne notre image et on clique sur Accept. Une fois notre image importée, on va aller dans Apparence. J'espère que vous êtes habitué maintenant. Apparence, c'est deuxième icône. La largeur, on va choisir 14. Shape, on va choisir rectangle. Border, on va choisir rouge. La largeur de notre bordure, on va choisir 11. Et le drop shadow, ça c'est l'ombre. Donc pour l'ombre, on va mettre une couleur un peu plus foncée. Mais vous pouvez choisir la même couleur que moi. Dièse 75, 34, 34. L'angle, vous choisissez 120 degrés. Et on remonte, on avait oublié un paramètre en haut là-bas. Corner Rounding, on met 2,125. Et je suis satisfait de l'apparence. Donc on va aller dans l'animation. Bon, maintenant vous comprenez. Troisième icône. On choisit Zoom In. Et on clique sur Done. Donc là, nous avons fini avec la page d'accueil. Après la page d'accueil, nous allons attaquer maintenant la page compétences. Donc pour ça, on va cliquer sur Work et on remplace le test par compétences. Après le test, on va dans Apparence, deuxième icône, et on va changer la couleur. Donc on va mettre le même rouge qu'on avait choisi en haut. Le code couleur c'est dièse F6 34 23. Donc notez ce code là quelque part parce qu'on va l'utiliser. Tout ce qui sera rouge, c'est ce code là qu'on va utiliser. La police, on va utiliser Oswald. Comme il vous a dit, tout ce qui est titre, on va utiliser Oswald. Maintenant, les textes, on va mettre les textes qui ne sont pas des titres, on va mettre du Roboto. On va changer Wig aussi. Wig là, ça sera toujours semi-bold aussi pour tout ce qui est titre. Maintenant, on va dans l'onglet animation et on va choisir Zoom In. La durée, vous mettez 1,37. Je viens de me rendre compte qu'au lieu de compétences, c'est quelques réalisations qu'on devait mettre. Mais bon, donc je vais changer. Donc au lieu des compétences, je vais mettre quelques réalisations. Autant pour moi. Donc on va changer le texte. Donc, vous mettez le texte que vous voulez. Et ça sera la même chose comme ce qui était en haut. Comme je vous ai dit. La police, ça sera Roboto. Et la couleur, on va mettre ça en noir. Je pense que les actions qui se répètent plusieurs fois, je vais avancer certaines actions pour ne pas que la vidéo soit très très longue. On va mettre client très satisfait en gras. Et comme animation, on va choisir Slide Right. Maintenant, ce bloc que vous voyez en bas, c'est une galerie d'images. Donc, vous pouvez choisir jusqu'à 30, je crois. Donc, on va cliquer sur le bloc. On clique sur le premier élément et on va prendre notre première image d'illustration. C'est dans la réalisation que vous allez ajouter des images, des projets que vous avez déjà réalisés. Si vous êtes infographe, vous allez mettre des logos, bien des créas que vous avez créés. Si vous êtes menuisier ou si vous êtes tapissier, peu importe votre travail, vous allez mettre des images de quelques réalisations que vous avez fait ou des photos de vous en train de faire ce que vous faites. Comme vous voyez. Pour que si quelqu'un tombe sur votre page, il sache là, il fait ça, donc il a déjà fait ça, vous voyez un peu. Donc moi dans mon cas, j'ai regroupé mes images d'illustration dans un même dossier. Donc je vais choisir une image. Je redimensionne l'image et je clique sur Accept. Donc dans la caption, donc vous pouvez mettre le nom du site ou bien vous pouvez mettre une description du projet. Maintenant vous voyez il y a link URL. Bon, link URL, lorsque vous remplissez link URL, ça ne va pas fonctionner, la galerie ne va pas fonctionner pour l'image en question parce que lorsqu'ils vont cliquer sur l'image, ça va rediriger la personne sur la page. Donc à vous de voir. Si vous voulez créer une galerie, vous ne mettez pas de lien. Maintenant si vous voulez que lorsque les gens vont cliquer sur l'image, ça les redirige, donc vous pouvez mettre un lien. Donc une fois que j'ai fini avec la première image, donc je clique sur le nom, lonacimagazine.c, donc je clique dessus pour pouvoir regrouper tout ce bloc là. Et je choisis le deuxième bloc, donc je fais pareil pour tout. Je choisis l'image, je redimensionne et je clique sur Accept. Sauf que là j'ai oublié le titre. Donc je vais essayer d'accélérer un peu le temps que vous remplissez votre galerie. Moi aussi je vais faire pareil de mon côté. Si vous avez plus de 6 images, donc vous pouvez cliquer sur Add pour ajouter.
Et une fois notre galerie pleine, nous allons nous rendre dans l'onglet animation. On choisit flip left comme animation et on met une durée de 1,5. Ensuite on va attaquer apparence, donc on va dans l'onglet apparence. Et dans la section galerie, vous allez voir style. Donc style, on va laisser sur défaut. Et on va aller sur la section image. Je crois que tout est bon ici. Donc on va aller maintenant dans l'onglet caption. Ça c'est pour les textes d'illustration. Nous on va choisir bottom pour que ça apparaisse en bas. Au niveau de la visibilité, vous pouvez décider de toujours faire apparaître. Ça c'est all oui. Maintenant on over, ça veut dire que lorsqu'on survole la souris sur l'image, c'est là que le texte apparaît. Maintenant la dernière option, lorsque vous choisissez ça, dès que vous mettez la souris, ça disparaît. Si vous enlevez la souris, ça apparaît. On va changer la couleur du texte. Donc on va mettre notre rouge préféré et on va cliquer sur Done. Je crois que c'est tout pour nos réalisations pour le moment. Nous allons revenir sur tout ça après, mais pour le moment on essaie de faire du remplissage et après on va voir comment harmoniser tout. Donc après la page d'accueil, nos réalisations, donc nous allons voir maintenant l'onglet compétences. Pour cela on va cliquer sur About et on va changer le texte. Et on va dans l'onglet apparence, on change de couleur, notre couleur préférée. Ensuite on change de police, on choisit Oswald, toujours pour les titres. Et on met toujours Wig à semi-bold. Ensuite on va dans l'onglet animation, on met zoom in et comme durée on met 1,25. Une fois c'est bon, on clique sur terminer, done. On va changer le texte de la petite description. Ensuite on va dans apparence, on met du noir. La police on met roboto. Et là maintenant, nous allons ajouter un nouveau élément parce que là on est limité, il n'y a plus d'espace. Donc on va cliquer sur le bouton plus add élément et on va choisir cette fois-ci texte. Donc pareil comme dans la description, lorsqu'on ajoute un nouveau élément, il le met à la fin de la page. Donc nous on va le faire glisser pour monter. Mais avant je vais mettre le texte, je vais remplacer le texte en même temps. Je vais mettre le texte en rouge, notre rouge préféré. Et on va mettre Wig, cette fois-ci à médium. Et là on clique sur Down. Maintenant on peut déplacer notre élément pour l'envoyer dans compétences. Sauf que là on a oublié un petit détail, on va ajouter une animation. On clique sur animation et cette fois-ci on va choisir slide left pour que ça apparaisse de la droite vers la gauche. Pour conserver le même style et les mêmes animations, ce que nous on va faire, c'est qu'on va copier cet élément là. Lorsqu'on clique sur le texte, donc vous pouvez faire ça pour n'importe quel élément. Lorsque vous cliquez sur l'élément, vous allez voir en bas, il y a une icône, il y a supprimer, il y a down. Mais la première icône, ça c'est pour copier. Donc quand on va cliquer dessus, ça va nous permettre de copier l'élément en question. Donc une fois l'élément dupliqué, donc on va changer simplement le texte et l'animation. Donc au niveau de l'animation, au lieu de slide left, cette fois-ci on va mettre right pour que les éléments s'entremêlent. Si le premier quitte vers la droite, le deuxième va quitter vers la gauche. Voilà, donc c'est cet effet là que je veux. Donc du coup, si je mets slide left, je mets slide right en bas. Donc je vais dupliquer le second élément. Je vais faire ça plusieurs fois. Et je vais couper et je vais faire ça. Et voilà, donc j'ai remplacé les textes comme il fallait. Donc maintenant je vais changer les animations. Si j'ai donné l'animation, si j'ai donné right en haut, je vais mettre left en bas, comme je vous ai expliqué. Une fois qu'on a renseigné nos différentes compétences avec les animations qui vont avec, je pense que nous avons terminé avec cette page. Donc après les 3 premières pages, nous allons attaquer maintenant la page contact. Donc comme les autres pages, on clique sur contact, on change le texte. Bon là, sauf que ici il n'y a rien à changer. Sauf si vous voulez mettre S, moi je vais laisser ça comme ça. Donc vous allez dans apparence, vous changez la couleur, vous changez la police, on met Wig à semi-bold et on va changer le texte en bas également. On change le texte, on change la couleur, on choisit Roboto. Bon, vous avez vu là, moi j'ai mis un lien Nonga en tête, j'ai mis le lien YouTube de Nonga en tête. Donc pour faire ça, je vous ai déjà parlé de ça, vous utilisez le Markdown qui est en bas, la description que vous ont montré en bas, la syntaxe est tout là-bas. Et une fois nous sommes satisfaits, on va aller dans l'animation, on choisit Zoom In, Down pour terminer. Donc comme dans la première partie de la vidéo, nous allons nous attaquer maintenant dans nos différents réseaux. Donc, on clique sur le bloc des réseaux. Je vais cliquer tout de suite sur Add pour ajouter un élément parce que moi je veux YouTube en premier, mais YouTube il n'est même pas YouTube. Donc je choisis YouTube et dans URL je mets le lien YouTube de la chaîne. Donc par défaut les icônes là auront notre couleur rouge préférée. Et lorsqu'on va survoler sur les icônes, on va mettre un vert. Le vert là, ça sera le vert de la feuille de pomme qui se trouve dans le logo. Au niveau de la taille, on va choisir 3. Moi je pense que 3 c'est bon. Au niveau du style, on va choisir solide. Et comme background, on va choisir blanc. Donc dièse FF 6 fois. Au niveau des shapes, vous pouvez essayer plusieurs. Mais moi j'aime hexagone. Donc je vais choisir hexagone. Et comme spacing, on va mettre 0,75.
On va réajuster un peu le size, on va mettre 2815. Et comme animation, on va choisir Fade Up. Moi, je vais réorganiser mes icônes. Je vais mettre YouTube en premier. Donc, pour cela, c'est très simple. Vous prenez YouTube et vous le faites glisser en haut seulement. Donc, je vais remplacer email par Telegram. Et dans URL, je mets le lien du canal Telegram. Donc, je vous laisse renseigner des différents réseaux. Et si vous n'avez pas besoin d'un réseau, vous supprimez. Donc, voilà, moi, j'ai mis mes 6 réseaux. YouTube, Telegram, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. Maintenant que je suis satisfait de ma page contact, je peux cliquer sur Down. Maintenant, je tiens à rappeler aussi que on ne peut pas ajouter des formulaires dans la version gratuite qu'on a actuellement. Donc, si vous voulez ajouter des formulaires sur votre page de contact, vous devriez passer forcément à la version Pro. C'est tout pour la page de contact. Nous allons attaquer maintenant le menu. Après la page contact, nous allons gérer le menu. Donc, on clique sur le menu et on va dans Apparence. On va changer le style. On va passer des Outline à Solide. Et on va choisir Icône plus Label. On coche Span Multiline. Et on va changer l'arrière-plan. On va mettre notre rouge préféré. On va choisir la couleur au survol de la souris. On va mettre vert. On va changer la couleur des icônes. On va mettre du vert. On met le width à 7,375 et le height à 2,25. On met indent à auto. La taille des icônes, on met 0,875. Corner Rounding, on met 0,5. Pour la police, on choisit Oswald. On met latest spacing à 0. Maintenant, le layout, vous pouvez choisir colonne ou bien en ligne. On va laisser par défaut en ligne. Donc, on va mettre les marges à auto. Maintenant, comme alignement, on va choisir center. Donc, vous voyez, lorsqu'on descend, on peut faire des ajustements selon l'équipement qu'on utilise. Soit si on est sur le téléphone ou soit si on est sur un grand écran. Nous, on va tout laisser par défaut parce que par défaut, eux-mêmes, ils gèrent déjà tout ça. Donc, on va revenir maintenant sur la première icône et on va modifier les textes de notre menu. Donc, à la place de Home, je mets Accueil. Et maintenant, on va changer l'icône. Donc, on clique sur l'icône pour changer. On clique sur Check. Vous allez voir une liste d'icônes. Tapez H. Nous, c'est Home, on va choisir. Donc, choisir Home. Et vous allez voir qu'une petite maison va apparaître avant Accueil. On fait pareil pour les autres. On va changer Work. On met Réalisation. Et on va choisir une icône aussi qui va avec. Pour réalisation, on va choisir l'icône de dossier. Bon, le nom c'est Folder. Donc, vous tapez F, vous allez voir Folder. Vous voyez où c'est mis URL. On peut bien modifier ça. Mais si on décide de modifier ça, ça va nous demander d'autres modifications encore. Donc, nous, on va laisser ça comme ça pour les besoins de la vidéo. Mais si vous voulez d'autres explications plus approfondies, vous pouvez nous le faire savoir en commentaire aussi. Et on veut que cette vidéo soit la plus simple possible. Donc du coup on va laisser ça comme ça. Parce que si on laisse ça comme ça va marcher. Donc on va changer About en compétences. Et comme icône, vous cherchez Star. Vous tapez Star, vous allez voir. Vous allez choisir l'icône de l'étoile. Pour l'onglet Contact, vous choisissez simplement l'email. Vous tapez l'icône d'email. Une fois que nous sommes satisfaits, on clique sur Done. Ah oui, j'ai oublié un truc. On n'a pas mis d'animation. Donc on va cliquer sur le menu et on va se rendre dans l'onglet d'animation. On choisit comme animation Flip Left et comme durée on met 1,37. Et là je crois que c'est bon. Le menu, notre menu est opérationnel. Maintenant que nous avons fini avec le menu et les différentes pages de notre site, nous allons maintenant publier le site pour avoir un aperçu de notre travail et les corrections qu'on peut apporter. Pour cela, on va cliquer sur l'avant-dernière icône dans la barre d'outils. C'est cette icône là qui nous permet d'enregistrer et de publier. Donc on va cliquer sur l'icône. Et lorsqu'on clique sur l'icône, on nous demande le titre, la description. Nous, on avait déjà vu ça dans la première partie. Donc nous on met le titre, la description. Donc on défile vers le bas et on va voir un dernier champ nommé Name. À ce niveau là, vous mettez le nom de votre site sans espace, sans symbole. Donc le tout doit être en minuscule. Donc comme expliqué dans la première partie, si vous voulez un domaine beaucoup plus personnalisé, vous allez devoir passer à la version Pro. Lorsque je mets Nongaland Lite, on me dit que c'est déjà pris parce que dans la première partie, c'est Nongaland Lite qu'on a utilisé. Donc je mets Nongaland Tech et je clique sur Publish. On patiente quelques secondes. Et une fois le site publié, vous cliquez sur View Site. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Donc on va défiler vers le bas. Donc je peux me rendre sur les différentes pages de notre site. Puis je peux même afficher la galerie. On va sur la page compétences. Après on se rend sur la page contact. Si je clique sur YouTube par exemple, ça me ramène directement sur la chaîne YouTube. Pareil pour Telegram, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. Vous voyez, tout ça c'est bien beau, mais moi il y a quelque chose qui me dérange.
vous voyez le menu en bas. Donc à chaque fois on doit défiler vers le bas pour voir le menu. Alors que dans la version présentée, dans la première partie, le menu se trouvait toujours en haut. Quelle que soit la page, le menu se trouvait en haut. Et aussi on n'a pas de copyright. Ouais, dans l'autre on avait un copyright en bas. Donc ici on n'a pas de copyright. Donc on va corriger ça. Ce n'est pas une erreur en soi, mais ça c'est la décision que lui qui a proposé le thème là a fait. Mais moi ça ne me plaît pas, donc du coup on va changer ça. Donc on revient sur notre page d'édition. Avant de gérer l'emplacement du menu, je me suis rendu compte que j'avais oublié la vidéo qui défilait en bas là. On va ajouter cette vidéo là. Donc pour ça on va cliquer sur, dans la barre d'outils, on va cliquer sur le plus, add element, et puis on va choisir vidéo. Je vais me rendre sur YouTube pour aller récupérer le lien d'une vidéo. Donc le type ça reste comme ça, on va rien changer, on va juste coller le lien de la vidéo. On va activer autoplay. Maintenant on va dans apparence, on va mettre size à full et on va aller dans l'onglet animation. On choisit l'effet zoom in. Maintenant on peut cliquer sur down. Donc il nous reste le texte, on va ajouter le texte. La vidéo n'est pas manquée, donc on va cliquer sur l'icône plus, ajouter élément et on va prendre le texte. Donc on va changer la couleur et la police du texte. Bon ça on a déjà vu hein. Maintenant on peut attaquer le menu. Donc on va déplacer le menu pour l'envoyer en haut. Maintenant que nous avons envoyé le menu en haut, on va enregistrer pour voir ce que ça donne. Et là une fois sur le site, vous voyez nous avons notre menu qui est bien en haut maintenant. Mais ça ne résout pas le problème. Lorsque je clique sur l'onglet réalisation par exemple, on n'a plus de menu. Donc vous voyez, donc là on est un peu embêté. Si on veut se retourner sur la page d'accueil, on ne peut pas aller sur la page de contact, on ne peut plus aller là-bas aussi. Donc on va revenir dans notre tableau de bord de modification. Donc pour corriger ça, c'est qu'on va faire, on va dupliquer le menu sur toutes les pages. Je duplique et je déplace pour l'envoyer dans réalisation. Donc je vais en profiter aussi pour mettre le logo aussi partout, sinon ça sera pas joli. Donc on va dupliquer encore le menu et le logo pour envoyer ça dans compétences. Donc après le menu on fait pour le logo et on va répéter la même chose sur la page de contact aussi. Donc on duplique le menu et on déplace la copie dans la partie contact. On duplique le logo également et on déplace ça dans la partie contact également. Donc on n'oublie pas, on va ajouter le copyright en même temps. On va cliquer sur add élément, on va ajouter un nouveau élément et on va ajouter le copyright. Vous voyez 2022, peut-être depuis 2022 là-bas que cette vidéo là est en cours de préparation. Donc une fois que nous sommes satisfaits, on va cliquer sur enregistrer encore pour publier le site à nouveau. Et une fois le site publié, on clique sur voir le site. Donc là cette fois-ci nous avons notre menu en haut et notre vidéo apparaît en bas, sans oublier le copyright. Et lorsque je clique sur réalisation par exemple, vous voyez le logo apparaît en haut et le menu est là. Donc je peux switcher comme ça sur toutes les pages sans problème. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à laisser des commentaires parce que ça aide beaucoup les vidéos au niveau du référencement. Et j'allais oublier, pour ceux qui sont abonnés sur la chaîne et qui ne sont pas dans le canal Telegram, sachez que vous perdez beaucoup. Donc je vous recommande vraiment d'adhérer au canal parce que sur le canal on publie tellement de choses qu'on ne peut pas publier sur Facebook malheureusement. Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien.